Hola chicas, bienvenue dans ce live. Trop contente, le deuxième live de mon challenge de 10 semaines, 10 lives. Donc on est au deuxième live. Désolée, j'ai un peu de retard. J'avais dit 21h, il est 21h06. Mais c'est parti, on y va. J'ai préparé un petit contenu pour toi. Donc si tu étais là la semaine dernière, on a parlé des schémas répétitifs, du fait qu'on vit des choses régulièrement en boucle sans trop comprendre pourquoi. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, tu as le replay dans mon feed. Coucou. Et aujourd'hui, on va aller encore plus loin que ça. Je bois un petit coup. On va analyser pourquoi tu te brades pour être aimé dans ta vie personnelle, mais aussi dans ton business. Pourquoi tu brades tes prix, pourquoi tu te positionnes en infériorité face à tes clientes et le rapport avec tout ce qui est développement personnel. Vous le savez, c'est ma spécialité. Donc, ces lives, l'objectif, c'est très clair. C'est pas juste de te donner des conseils dans le vent. Et c'est vraiment de t'aider à prendre conscience, à te réveiller. Si voilà, t'as eu un petit déclic grâce à ces lives-là, ma mission est réussie. Donc, il faut savoir que 90% de ce que tu fais aujourd'hui, et c'est valable pour la majorité des gens, tu le fais inconsciemment, sans en avoir conscience. Tu crois que tu choisis, que tu es libre dans ta vie, mais en réalité, pas du tout. La conscience, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut vraiment prendre du recul pour se dire « Ok, là, j'ai conscience de ça ». Coucou. Donc, je vais me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Hélène, je suis coach en développement personnel et en stratégie business. J'aide les femmes à reprendre leur place dans leur vie et dans leur business. J'ai également une formation pour les professionnels de la beauté qui s'appelle la Beauty Business School, qui allie stratégie business et développement personnel. Alors, on y va, c'est parti. Je vais essayer en tout cas de t'expliquer ça simplement. Il faut que tu comprennes quelque chose. Ton cerveau, il a une seule mission. On est conçu pour ça, c'est te protéger d'un possible danger. Ok ? On est conditionné, programmé en survie et notre cerveau, c'est comme une machine programmée, conditionnée à te protéger constamment, à te mettre en vigilance constante. Et donc pour lui, être aimé, ça veut dire être en sécurité. Ok ? Donc il va tout faire pour être accepté, il va tout faire pour ne pas être rejeté, et il va tout faire pour que tu ne sois pas seul, ok ? Donc, pour ça, il va faire en sorte que tu t'adaptes à des situations, que tu dises oui un peu à tout et que tu acceptes des choses qui sont, des fois, quand on prend du recul, on se dit « Pourquoi j'ai accepté ça ?» Donc, même quand ça ne nous convient pas, même quand on sent que ce n'est pas juste pour nous, parce que pour lui, si tu es rejeté, si quelqu'un te dit non, si quelqu'un ne t'aime pas, ça veut dire danger, alerte rouge. Ok ? Donc, sauf que nous, on n'est pas juste un cerveau. On n'est pas juste un cerveau automatisé. On est le seul animal sur Terre qui a conscience de ses pensées, de son mécanisme. Donc, on a une conscience en plus de ça. Donc c'est là où moi j'ai envie que tu deviennes consciente. Coucou.
Donc, en fait, ton cerveau, il va préférer que tu t'ajustes plutôt que de risquer de ne pas être aimé. Ok ? Mais en réalité, le problème, donc, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est la position que tu prends pour être aimé. Dans la vie, on va toujours vouloir se positionner en dessous, au-dessus ou d'égal à égal. C'est inconscient. Mais si tu observes bien dans toutes tes relations, il y a soit tu te sens d'égal à égal, soit tu te sens un peu à des moments en infériorité, soit à des moments tu te sens supérieur. Donc quand tu te brades dans tes relations, tu te mets en dessous, en infériorité. Comme si l'autre avait plus de valeur que toi à un moment donné. Donc c'est ce qui se passe dans nos relations amoureuses, c'est ce qui se passe dans nos relations familiales, c'est ce qui se passe avec nos clientes, c'est ce qui se passe dans notre relation à l'argent, au monde. À quel moment tu te sens supérieur et pourquoi? À quel moment tu te sens inférieur et pourquoi? Et à quel moment tu te sens d'égal à égal? Donc tout ça, c'est le jugement, etc. Bon, là, c'est pas le sujet, mais voilà, si tu veux approfondir, dans mon programme Be Life, on voit toutes ces sphères-là. Donc dans la vie amoureuse. Donc tu es avec un homme, s'il est distant, qu'il ne s'engage pas, qu'il ne te donne pas l'attention que tu désires et que toi, tu restes. Pourquoi tu fais ça? Parce que... pas parce que tu veux ça en fait, pas parce que tu veux ça profondément, mais parce que tu as peur de ne pas avoir mieux. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets en infériorité. Tu te dis qu'en fait, tu peux pas avoir mieux, comme si ta valeur... Pourtant, il y a des gens qui ont tout. Mais toi, tu te positionnes en infériorité, donc tu prends peu et tu vas rester dans des relations qui ne te satisfassent pas. Dans les relations dans ta famille, par exemple, avec les parents souvent, même tout le temps en fait, on veut que nos parents soient fiers de nous. En règle générale, on veut que notre mère, notre père nous disent qu'ils sont fiers de nous, avoir la reconnaissance de nos parents. Donc inconsciemment, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour leur plaire. On fait plein de choses où on se remet en question dès qu'ils vont nous faire une petite remarque, etc. Comme si on devait mériter l'amour de ses parents. Donc ça, c'est pareil. On se place inférieur. On voit nos parents comme des gens supérieurs. Et donc, du coup, on a l'impression qu'on doit un peu être reconnu, quémander, mériter l'amour. Dans le travail, par exemple, avec son patron, on va souvent se positionner tout de suite en infériorité et lui le placer en supériorité. Donc si un patron te parle mal ou il y a des choses que t'aimes pas, tu ne vas rien dire en général parce que tu penses qu'il est au-dessus de toi. Donc en fait, à un moment donné, on place des gens dans des catégories, on leur donne un rôle et on leur donne une valeur au-dessus de la nôtre. Mais en fait, à quel moment quelqu'un est au-dessus de quelqu'un? Les rôles peuvent être différents. Et c'est pareil, toi, esthéticienne, dans ton rôle d'esthéticienne, et la cliente dans son rôle de cliente. On nous a appris le client est roi. Comme si, tout de suite, on te met un truc hiérarchique que toi, tu es en dessous le client. En fait, c'est ça le problème. Tu te positionnes en dessous à chaque fois dans tes relations. Donc, personne n'est au-dessus de personne. Déjà, dis-toi bien ça. Les rôles sont différents, mais la valeur de chaque personne reste la même. Moi, je sais que souvent, dans mes relations amoureuses avant, je les mettais sur un piédestal, les gars. Genre, comme si moi, j'étais moins qu'eux. Je les voyais comme ça, quoi.
Et avec mes clientes aussi, j'avais des clientes qui avaient un pouvoir sur moi. Je les mettais en mode Madame Machin, parce qu'elle avait plein de thunes, ou elle était connue dans la ville où j'étais. Tout de suite, inconsciemment, je me positionnais en infériorité à vouloir peut-être lui faire une petite réduc. Tu vois le truc, ok? Donc, le problème, c'est le positionnement que tu prends face aux relations. C'est la place que tu prends. Comment tu te positionnes. Et ça, c'est pareil dans tout. Dans tes relations personnelles et dans tes relations avec tes clientes, tes prix, ton argent, tout ça, tout ça. Donc, tu vas baisser tes prix, tu vas accepter des clientes qui ne te respectent pas, tu n'oses pas vendre. Pourquoi ? Parce que tu fonctionnes depuis la peur, depuis cette petite fille inférieure qui pense qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir que elle. Donc, c'est un peu comme si tu avais peur. Et donc, du coup, pour qu'on t'aime, tu vas te brader. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez des prises de conscience? N'hésitez pas à me dire, parce que des fois, je me demande si vous comprenez ce que je dis. Donc, n'hésitez pas à me dire. Donc, on fonctionne beaucoup depuis la peur parce qu'on se positionne en infériorité face à l'autre. Donc, la peur de ne pas avoir de clientes, la peur de ne pas gagner d'argent, la peur que ça ne marche pas, la peur qu'il nous quitte, la peur qu'il ne nous aime pas, la peur de ne pas être reconnu par son père ou par sa mère. Voilà. Donc, du coup, par rapport au business, tu vas beaucoup travailler, tu ne vas pas gagner à la hauteur de ton travail et de ce que tu veux, mais tu vas te dire « je n'ai pas le choix ». Tu vas te dire ça. Mais en réalité, tu es en train d'agir comme si les choses étaient rares, comme si les clientes étaient rares, comme si l'argent était rare. Et c'est pareil avec les mecs, comme si le mec bien était rare. Tu agis comme si l'abondance n'existait pas. Syndrome de l'imposteur, je crois que c'est le cas de toutes au début. Là, c'est pas le syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est justement quand tu mets ta valeur, quand tu te mets à la valeur que tu veux, mais que tu ne l'assumes pas. Là, syndrome de l'imposteur, l'imposteur, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui s'invente une life. Donc, qui s'invente un prix, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il est réellement. Là, non. Tu brades ta vraie valeur. C'est pas pareil. C'est pas le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment un problème de positionnement. Comme un complexe d'infériorité un peu. Et quand on doit augmenter nos tarifs, c'est difficile. Mais ça, c'est une croyance qui vient de tout ce que je viens de t'expliquer. C'est aussi le manque d'estime de soi. Oui, ça peut être aussi ça. Mais tout ça, tout ce que tu es en train de dire finalement, que ça soit Ma Beauté du Sud ou Institut Bien-être au Château, ce ne sont que des croyances, que des pensées conditionnées par la société, ton histoire, etc. Mais ce n'est pas la réalité. Donc, pour mieux comprendre ce que je viens de dire, tu peux regarder le live de la semaine dernière. Parce que, en fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Dans la vie, sur cette terre, d'ailleurs, je viens de sortir d'un rituel Maya, un truc complètement rien à voir avec le business et les relations amoureuses ou quoi. Et en fait, on a célébré l'abondance. Parce qu'en fait, sur cette terre, rien ne manque. Les clientes, elles sont là. Elles sont en abondance. Il y en a pour tout le monde. L'argent circule et est produit en abondance dans le monde. Il y en a pour tout le monde en abondance. L'amour est en abondance partout. Les opportunités sont en abondance partout. Mais c'est sûr que si tu te concentres sur ce que tu n'as pas ou sur le manque, tu ne peux pas voir l'abondance. Mais l'abondance est partout. Et pourquoi il y a des gens qui ont tout et d'autres qui ont rien?
on va dire dans notre société, en France. Hein. On ne va pas parler des gens dans les pays en guerre, etc. On va parler de nous, femmes, en France, pays développé, qui peut créer son business, etc. Il y en a, elles ont tout, l'amour en abondance, le respect, elles gagnent bien leur vie, elles ne travaillent pas comme des malades, et d'autres, non. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui ont choisi de voir et d'aller se servir là où il y a. Et il y en a, ils ont préféré se positionner en infériorité, en manque, en croyant que c'est une espèce rare, les clientes, l'argent, l'amour. Mais non, c'est en abondance, partout. Si tu le observes, ça existe. Donc en fait, le problème, c'est pas le manque, c'est la peur du manque. Cette peur, elle te fait te positionner en dessous. Ok ? Donc, je vais te donner des petits tips que tu vas pouvoir mettre en place dès ce soir. Donc, avant de te donner les tips, tu peux noter sur une feuille, déjà, personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. On est tous la même valeur égale et on a tous le droit de se servir dans l'abondance de la terre. Les aliments sont en abondance, la pluie, l'eau, la mer, tout, si on regarde la nature, tout est en abondance. L'être humain a construit l'argent en abondance. Ok ? Des instituts, il y en a en abondance. Des clientes qui consomment, il y en a en abondance. Ok ? Il y en a plein partout dans le monde entier. Des nanas qui veulent se faire belles, qui veulent prendre soin de leur corps, qui achètent des crèmes, qui se maquillent, etc. Regardez autour de vous. Est-ce que les femmes que vous côtoyez autour de vous, elles prennent pas soin d'elles, elles vont pas chez le coiffeur, elles se maquillent pas, elles n'achètent pas des vêtements, elles ont 0 produit cosmétique dans leur salle de bain? Non. Tout le monde consomme en abondance. Madame, tout le monde à côté de chez toi peut être ta cliente. Ok ? Donc tout est en abondance. Les gens, ils ont de l'argent pour s'acheter des iPhones, pour s'acheter des voitures, pour partir en vacances. Mais à des moments, ils sont en manque. Ok ? Donc, ce que je veux que tu retiennes, tout le monde est à égalité. Il n'y a pas de supérieur, inférieur, etc. On a tous la même valeur. Donc déjà, regarde quand tu es face à quelqu'un, que ça soit un mec, est-ce que tu le vois un peu en mode « Waouh, quel mec !» Et du coup, tout de suite, tu te places en infériorité et pas de égal à égal. Avec tes clientes, est-ce qu'il y en a, tu te places en mode « Waouh, la cliente !» et du coup, tu te mets en infériorité. Tu te brades. Ou est-ce que tu fais ça avec tout le monde en fait ? Parce que si tu as des prix bas et que tu es en manque de clientes, c'est que certainement dans ta vie, tu te positionnes beaucoup en infériorité face aux gens. Alors que personne n'a rien de plus que toi. Ce n'est que ton propre jugement de toi-même et ton positionnement et de la place que tu prends. Donc, le premier tips que je veux te donner, dès aujourd'hui, tu vas t'observer. Ok ? À quel moment tu agis par peur de manquer de quelque chose, alors qu'en réalité, rien ne manque ? Quand tu agis pour ton business, est-ce que tu agis parce que tu manques d'argent et de clientes, ou est-ce que tu agis pour te servir dans l'abondance qu'il y a ? C'est pas du tout pareil. En amour, est-ce que, par exemple, en ce moment, si tu dates un mec, tu agis, je sais pas, dans tes messages ou comment tu es avec lui, parce que dans le manque d'amour, dans la peur qu'il te rejette, qu'il ne t'aime plus, ou dans l'abondance que, en fait, si c'est pas lui qui te donne, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, observe ça un peu dans toute ta vie et vraiment prends du recul. Ok, est-ce que je fais vraiment ça dans l'abondance ? Est-ce que je me sens vraiment d'égal à égal dans cette relation où je peux demander l'abondance que j'ai le droit ? Ou
est-ce que je me positionne en infériorité et dans la peur qu'on me rejette, qu'on ne me reconnaisse pas et de manquer de quelque chose? Tu n'as pas besoin de te battre pour avoir ta place. Ta place, elle est déjà là. C'est juste à toi de la prendre, de te positionner et d'être comme tout le monde. On a tous notre place. Il n'y a personne qui a plus que l'autre en fait. Sauf qu'il y a des gens qui l'ont compris et d'autres qui agissent encore par rapport à des schémas de survie inconscients. Dans ton business, deuxième tips pour celles qui ont des business, commence à agir depuis l'abondance. Concrètement, si tu ne manquais de rien, quel prix tu mettrais sans peur? Est-ce qu'il y a des réductions, des choses que tu ferais que tu arrêterais de faire? Est-ce qu'il y a des clientes que tu arrêterais de traiter ou même de prendre comme tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu proposerais avec certitude tes ventes additionnelles, tes produits, tes cures, si tu te sentais totalement égal à la personne en face et en abondance? Parce qu'en fait, souvent, on cherche donc à se sécuriser. Comme je t'expliquais en début du live, notre cerveau, il veut se sécuriser un maximum, ok ? Mais ça, c'est obsolète. On est conscient. Aujourd'hui, on est en 2026, ok ? On ne va plus agir comme un animal primitif qui veut se sécuriser. Donc, si tu cherches à te sécuriser dans tes relations, tu te positionnes mal. Tu ne prends pas ta place. Si tu cherches à te sécuriser dans ton business, la même chose. Je changerai mon programme de fidélité. Voilà, donc tu sais déjà la prochaine action à faire, ma beauté du Sud, pour prendre ta place et te positionner d'égal à égal. Ne plus avoir peur du manque et prendre cette abondance. Ne plus te brader dans ton système de fidélité. Donc, aujourd'hui, observe bien ça. À quel moment tu agis depuis la peur de manquer de quelque chose, que ce soit dans tes relations personnelles ou dans ton business. Et rappelle-toi bien, en réalité, tout est déjà là. Tout est déjà là. Il suffit de venir te servir, de prendre ce positionnement qui fait que pour toi, c'est naturel de l'avoir. Tu comprends ? Mais j'ai peur de perdre des clientes. Non mais attends, ma beauté du Sud. Tes clientes, si tu changes ton système de fidélité, si elles se barrent, elles ne te respectent pas. Je t'explique. Ce n'est pas les bonnes clientes. Positionne-toi de « je prends les bonnes clientes ». Si tu es la bonne cliente, tu respecteras ma valeur. Positionne-toi. Prends ta place et n'aie pas peur. C'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Plus tu prendras ta place, plus tu seras magnétique et t'attireras les bonnes personnes. En réalité, tout est déjà là. Donc, plutôt d'avoir peur de manquer, dis-toi, ok, je vais avoir encore plus. Je prends ma place. Ça, c'est très difficile de le faire seul, de le voir seul. Parce qu'en effet, on est bloqué par toutes ces croyances, toutes ces peurs. Parce qu'on a des mécanismes inconscients. Et c'est exactement ça qu'on travaille ensemble dans mes programmes. Donc, je vous donne la stratégie pour votre business, personnalisée par rapport à vous, à votre positionnement, à comment vous voulez vivre votre vie. Mais si vous ne traitez pas l'inconscient, la stratégie ne sert à rien. Donc ça, on le fait ensemble en coaching. Donc pour ça, les filles, il ne reste plus beaucoup de créneaux. J'ai des créneaux 100% gratuits, ma beauté du Sud. Tu vas dans ma bio, tu prends rendez-vous. Et ta carte de fidélité, tu vas la mettre en place dans l'abondance, tu vas voir. On va changer ton système. C'est 100% gratuit. Venez, on parle ensemble et je vous aide. Ok ?
Et vous pouvez également rentrer dans la Beauty Business School, qui est un programme accessible à tout le monde, facile et qui va vous apporter ce que vous voulez, réellement. Donc, en appel avec moi, 100% gratuit, 30 minutes, il reste quelques créneaux au mois d'avril, donc on y va, le lien est dans ma bio, on va voir ensemble où tu fonctionnes encore dans le manque et pourquoi tu fais ça, et comment passer à une posture d'abondance dans ta vie et dans ton business, parce que pour moi, tout est lié. Aujourd'hui, tes résultats de ton business sont liés à qui tu es, à ton histoire personnelle, à l'identité, à la position que tu prends aujourd'hui dans ta vie. Oui, le développement personnel avec toi a changé ma vision et mon business. Merci Hélène. Avec plaisir. Merci Virginie. Donc, si tu veux réserver, tu as le lien dans la bio. Tu peux aussi m'écrire en message privé si tu as eu un petit déclic ou si tu veux qu'on en discute en privé, c'est avec plaisir. On se revoit dimanche prochain à la même heure pour le 3e live de mon challenge des 10 semaines avec un autre sujet encore passionnant qui va te donner des déclics, des prises de conscience. Merci d'avoir été là. Et puis, ne te culpabilise pas, ne te victimise pas, élève-toi, passe de la rareté à l'abondance et tu ne manqueras jamais de rien, ok? Et c'est beaucoup plus puissant que de te dire il va me manquer. Non, en fait, il te manque déjà. Quand tu dis ça, t'es déjà en manque de clientes, donc vas-y, joue le tout pour le tout, positionne-toi en abondance, ok? Allez les filles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour celles qui sont en France et pour les autres, bel après-midi, belle matinée, bref. Et à la semaine prochaine.